De Tour is gedaan, zeggen velen, ook al moet Lance Armstrong nog ruim 13 minuten goedmaken op gele truidrager François Simon. De demonstratie op Alpe d'Huez eergisteren was van die aard dat zelfs een goede Jan Ullrich zich allicht moet neerleggen bij het meesterschap van de Texaan. Maar hoe sterk was Armstrong nu wel dinsdag op de beroemdste Alp? Wij vonden een kenner in de buurt van Tongeren die Alpe d'Huez van binnen en van buiten kent. Hij kan dus de sprint bergop van Armstrong het best beoordelen. Ik ben Fons Moors, 56 jaar, weeg 53 kilo, 1,58 meter groot, maar ik heb 117 keer de Alpe d'Huez opgereden. Ik kan zeggen dat ik op Alpe d'Huez 5 keer gewonnen heb, dus ja, wie kan dat zeggen in België? De Marmot, dat is in Frankrijk toch wel een wedstrijd wat voor alle categorieën. Iedere deelnemer mag, zelfs prof zijn, mag er aan deelnemen. Dat is een klimkoers met 4 cols in, 4 cols van een heel groot gehalte. Je hebt erin de Col de la Croix de Fer, zeer lange zware klim. Col de Telegraaf, Col du Galibier. En dan voor het eindigen is het op de Alpe d'Huez. In de laatste kilometers op Alpe d'Huez zit ik alleen vooruit. Ik heb mijn tegenstrever toen op bijna 8 minuten gereden. En dan, ja, je ziet het aan zijn traptechniek, hij zat erdoor. En ik kwam er nog eens win boven. Mooi, dat was het. Kijk, dat is die eerste bocht beneden. Nu reizen naar bocht 21 toe. Vanaf hier gaat het vrij rechtdoor, maar tamelijk steil, ja. Je kan daar, als je nog een beetje vers zit, met een grote versnelling wat rijden. Maar dat is meestal het probleem, want je moet best al onmiddellijk ietsjes kleiner gaan schakelen. Kijk, Rubiera, die maakt nu er een spurtje van. Dus dat is alles wat hij in zijn lijf heeft, die trekt op kop. Armstrong gaat dus mee. Je gaat zelfs aan zijn gezicht zien dat hij niet zo echt veel moeite heeft voor dat tempo te volgen. Maar je ziet wel dat Ullrich er al vanaf is. Die rijdt dan... Op dat ogenblik, kijk nu het verschil. Ullrich die is kleiner aan het trappen dan Armstrong op dit ogenblik. Kijk, hij laat het zien. Hij zegt, jongen, ga je mee of ga je niet mee? Alleen dan ga ik maar alleen, zegt hij, dan is weg. Ik zal dat beeld nooit vergeten. Dus er zijn er nog zo enkele van het verleden. Maar dat wordt er dus het volgende van eigenlijk, ja. Ik heb dat ooit allemaal getest op mijn home trainer. Dus eigenlijk alle trapfrequenties, zelfs met grote versnellingen, heel groot vermogen. Trapfrequenties tussen 40 en 50, heel traag. En dat was, volgens mij was dat het efficiëntste, want dan had ik 7 slagen lager hartslag. Maar hij moet een wonderboy zijn, want het kan niet anders zijn. Er zal zeker niet gereden zijn, want in die tijdrit was het verschil van 1 minuut, wat ik zelf niet zo heel veel vind. Je mag nog goed zijn en toch een minuutje verschil maken. Het is zeker nog niet gedaan. In de Pyreneeën zullen ze er nog wel alles aan doen. ...117 keer Alpe d'Huez al beklommen. Ceux qui ont aujourd'hui pu participer à l'épreuve de la Marmotte, c'est désormais classique course cycliste en montagne, eh bien, je suis persuadé qu'ils auront de nombreux souvenirs à raconter à leurs petits-enfants. Ils étaient 2500 au départ ce matin à Bourdoisan, le double, s'il vous plaît, de l'année dernière. Le Journal des Alpes y était également. On vient de me communiquer qu'à 19h, eh bien, 1100 personnes sur les 2500 sont déjà arrivées et près de 500 se sont arrêtés avant la célèbre montée de l'Alpe. Je vous propose de revivre cette journée un petit peu extraordinaire avec Jacques Laurent. À 6 heures ce matin, ils étaient un peu plus de 2000 à prendre le départ à Bourdoisan de la 3e Marmotte. 2000, dont une cinquantaine de femmes. 2000 de 18 à 65 ans qui, par plaisir, par défi aussi sans doute, avaient décidé de se mesurer avec les redoutables juges de paix que sont les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe et du Galibier. Et avec, pour terminer en dessert, si j'ose dire, la montée de l'Alpe d'Huez.
173 km d'efforts et de souffrances assurés, d'autant plus que le soleil allait être rapidement de la partie. Très vite, dès les premiers lacets du col de la Croix de Fer, le gigantesque peloton s'étirait sur plusieurs kilomètres. Au sommet de ce col, culminant à 2000 mètres, 3 coureurs passaient en tête, Poncin, Mithieu et Morse. Morse, un concurrent qui n'avait pas fini de faire parler de lui. Derrière, les cyclotouristes déjà attardés allaient devoir surmonter certains handicaps non prévus au programme. Des troupeaux en transhumance venaient perturber la bonne marche de la course. Après la montée du col du Télégraphe, où Jean-Pierre Giraud et Fons-Morse passaient avec 35 secondes d'avance sur un groupe de 5 coureurs, à Valloire, avant d'attaquer le redoutable col du Galibier, certains concurrents procédaient à une dernière révision, à la fois de leur personne et de leur vélo. La neige était au rendez-vous au sommet du Galibier, tout au moins sur les bas-côtés de la route. Il est vrai que l'on était à plus de 2600 mètres. Un peu moins de 4 heures après avoir quitté Bourdoisan, Bernard Piguet de Clermont-Ferrand et Fons-Morse, un Belge du Limbourg, avec un étonnant maillot breton, franchissait ce col avec près de 5 minutes d'avance sur Gabriel Fantino et Jean-Philippe Aignon. La course en tête était jouée. C'est d'ailleurs cette même ascension du Galibier qui allait provoquer des ravages parmi les coureurs attardés qui, quelques heures plus tard, paieront leurs efforts lors de la dernière difficulté de la journée, la montée de l'Alpe d'Huez. Vous pensez que vous allez terminer là? Oui, moi je vais terminer quand même. Ouais. Sur un vélo ou à pied? Une petite partie à pied. Bon, j'ai essayé de faire un maximum en vélo, quoi. Le reste est un petit peu moins dur que le début. C'est une course qui est plus dure que vous ne pensiez finalement? Ouais, celle-là que j'ai fait l'année dernière, j'étais mieux quand même, mais cette année je suis moins préparé, ce qui fait que... Qu'est-ce qui est le plus dur dans cette course? Bah, le Galibier, les Galibiers, de toute façon, c'est certain. Je suis venu de Montpellier en vélo, lundi. Alors j'ai des kilomètres de l'aller dans les jambes aussi, c'est fait. Hein. L'an prochain, si je reviens, je viendrai en voiture. Laissons ces fours roulants sur leur drôle de machine pour retrouver dans cette même ascension de l'Alpe d'Huez les hommes de tête, à savoir Fons-Morse et Bernard Piguet, deux quadragénaires. C'est en définitive le flamand Fons-Morse qui franchira le premier la ligne d'arrivée en 6h58 minutes et 52 secondes, nouveau record de l'épreuve, devançant de 7 minutes et 57 secondes Bernard Piguet et de 14 minutes et 56 secondes le jeune banlieusard parisien Philippe Aignon. Une défaite que Bernard Piguet, double vainqueur entre autres de Paris-Brest-Paris, avait du mal à accepter. Je veux le féliciter, mais enfin, j'ai tout fait avant. Hein. Vous êtes déçu de son comportement? Oui, j'ai monté tout le Galibier en tête, tout le plat. Je l'amène en bas, quoi, dans un fauteuil. Est-ce que l'an prochain vous serez encore là malgré tout? Avec un an de plus. J'ai 43 ans, c'est ça aussi. Hein. Bravo vainqueur, une épreuve quand même difficile, surtout pour des amateurs. Alors,